Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo packing puisque je pars en vacances après-demain. À l'heure où vous voyez cette vidéo, j'y serai déjà d'ailleurs. Donc vous m'excuserez par avance, je ne pourrai pas répondre à vos gentils petits commentaires, mais j'y répondrai avec grand plaisir à mon retour, c'est-à-dire après le 5 juillet. J'ai quasiment bouclé tous nos sacs, vous voyez, il y a pas mal d'affaires derrière moi. Et je sais que certaines personnes aiment bien voir un petit peu ce que j'emmène, comment j'organise tout ça. Donc je me suis dit que j'allais réitérer pour ces vacances. Pour info, on part en van aménagé sur une bonne partie des côtes bretonnes. On compte faire grosso modo tout le Finistère à partir de Crozon et en allant vers le sud et ensuite aller jusqu'au golfe du Morbihan. On part donc pour un road trip de 10 jours. Le van aménagé, ça va être une grande première pour nous et je dois dire que c'est assez excitant, voilà, comme aventure. Je vais commencer par toute la partie vestimentaire, on va dire. David n'a pas encore préparé ses affaires, mais de mon côté j'ai prévu 2 gilets, pas mal de t-shirts, je crois que j'en ai 5 au total, ouais c'est ça. 3 shorts, un jean que j'aurai sur moi après-demain, en fait pour partir je n'en prends qu'un, puisqu'ils annoncent un temps formidable, donc je pense que je vais davantage être en short. Et autrement j'ai pris ma tenue pilou pilou d'amour. Alors ça c'est une tenue que j'emporte systématiquement quand je pars en vacances ou en week-end prolongé on va dire. À savoir un jogging tout douillet. Ça c'est un Adidas que je possède depuis très très longtemps maintenant. Et il est tout mout mout à l'intérieur. Il est hyper agréable. Je pense que je vais bien l'apprécier. L'enfiler le soir, voilà, quand ça se sera un petit peu rafraîchi. Et j'emporte également toujours cette petite veste qui n'a rien d'exceptionnel, hein, que j'avais trouvée chez H&M il y a très très longtemps maintenant. Et c'est un peu une veste bon, voilà, type jogging, mais je me sens hyper bien dedans, elle est toute douillette, tout ça. Donc voilà, ça c'est ma tenue doudou par excellence. Il va de soi que j'ai pris des culottes, mais bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous les montrer, hein. Au niveau des chaussures, j'aurai mes tongs, voilà mes tongs, alors c'est pas du plastique, c'est du caoutchouc naturel, je vous en avais parlé sur le blog, je les ai aux pieds, je vais vous les montrer, voilà, c'est des Hippo Blue, comme ça. Sinon je prévois de prendre mes sandales Wheels vegan que je possède depuis 3 ans maintenant, qui n'ont pas bougé ou presque, elles sont vraiment parfaites, super confort, super solide. Et je prendrai également une paire de baskets, je pense que on va rester sur la bonne vieille paire de Converse que je possède depuis 2012 hein, quand même. Ça date. Évidemment j'ai prévu pas mal de tote bags parce que sans tote bag où va-t-on hein, c'est quand même bien pratique pour faire des courses, pour mettre ses habits sales, etc. etc. Par ici nous avons la trousse de toilette et ce qui est intéressant cette année c'est qu'on n'en a qu'une seule pour 2. On a réussi à tout mutualiser on va dire. Ça c'est des petits cotons lavables que j'utiliserai avec un hydrolat, histoire de me débarbouiller le matin et ou le soir. Là j'ai pris un hydrolat de menthe poivrée de la ferme de Carmenton qui se situe dans le Finistère. Autrement j'ai pris un savon saponifié à froid. Là aussi c'est une petite marque locale. Alors je vous la remettrai pas en barre d'infos, c'est la savonnerie Les Bulles de Marie, mais alors je ne sais pas si elle a arrêté, mais en tout cas aux dernières nouvelles elle devait arrêter. Et c'est un savon qui est enrichi à l'huile de chanvre. Et bon, moi comme vous savez peut-être l'huile de chanvre c'est un petit peu toute ma vie. Notre déo commun sera l'herbacé de Clémence et Vivien. C'est un déo naturel solide. Au niveau de la protection solaire, j'en ai prévu 3. Il y a d'abord celle-ci, la Plant Stem Cell Antioxidant Sunscreen SPF 30 de la marque Madara. Et j'ai aussi deux flacons UV Bio, le lait solaire SPF 30 et le gel solaire transparent SPF 30 également. Alors les UV Bio je crois que je les ai déjà essayés et au niveau du film blanc c'était un peu compliqué. Je sais que les packaging ont été revus et je ne sais pas si la formule l'a été également. Donc à voir, je vous en donnerai des nouvelles si ça vous intéresse. Et la Madara je n'ai jamais essayé, j'ai reçu ces produits en service presse. L'an dernier j'étais avec la Biosolis qui était absolument formidable, vraiment je vous la conseille. C'est un budget j'en conviens, elle est un petit peu chère mais de toutes les crème solaire naturelle que j'ai pu essayer, c'est vraiment celle que je préfère et monsieur aussi, et autant vous dire que ça ce n'est pas du luxe hein, parce qu'au niveau crème solaire il faut que ça pénètre rapidement, que ça ne laisse pas de résidus dans les poils, que ce ne soit pas trop blanc, c'est compliqué. Le classique gel d'aloe vera assez indispensable pour
pour hydrater la peau, pour l'apaiser, si jamais on chope quelques petits coups de soleil, n'est-ce pas, ou même après une baignade, voilà, histoire de calmer la peau après la douche. Ah oui, j'ai aussi prévu un petit porte-savon, histoire de mettre notre savon à sécher. Pour le shampoing, on utilisera le même. J'ai pris le shampoing doux à l'amamélis et aux protéines de blé de la marque Florence Nature, je vous en ai déjà parlé. C'est un shampoing liquide que j'aime beaucoup, qui a une formule très très douce, malgré la présence de sodium cocosulfate. Normalement, je fais vraiment la chasse au sulfate de mon côté, mais celui-ci est vraiment très très doux, avec le cuir chevelu. Je me suis dit que pour 10 jours, je pouvais laisser de côté mes shampoings solides. Franchement, en 10 jours, je vais faire quoi 2-3 shampoings, peut-être un petit peu plus si on se baigne. Mais bon, ça va, je devrais survivre. Si on a la peau vraiment sèche, j'ai prévu ce petit beurre de cacao de la marque Lamazuna que j'ai mis dans un petit pot en verre que j'ai recyclé. Je ne sais même plus ce que c'était à la base. Et ce petit produit est une vraie merveille à utiliser. C'est un mélange de beurre de cacao, d'huile de baobab je crois, d'huile de coco, et vous avez une petite fragrance un peu frangipanier. Oh là là, qui est absolument délicieuse. Je pense qu'il n'y a vraiment rien d'autre à ajouter. L'Amazuna, c'est une super marque française, vegan, zéro déchet, naturelle, qui propose des emballages compostables quand il y a emballage. Donc vraiment, je vous conseille d'y jeter un œil si vous ne la connaissez pas. Si j'ai accepté de faire une concession pour le shampoing, il était inenvisageable que j'en fasse une pour la crème de jour, puisque la crème de jour de paille à la camomille et au rosier sauvage est une vraie merveille, a fait de vraies merveilles sur ma rosacée, vraiment. Donc autant vous dire que j'étais ravie d'avoir cette petite miniature dans mes tiroirs. Ça m'évite d'emporter mon flacon en verre de 50 ml qui aurait rajouté du poids en plus de prendre de la place. Et pour se brosser les dents, ce sera le Meswak, un dentifrice dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Je vous l'ai présenté dans ma dernière session de coup de cœur soin, tout comme la crème de jour de paille. Je vous remettrai le lien de l'article en barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour les brosses à dents, j'ai récemment reçu ces petites brosses à dents de la marque Bioseptile qui sont des brosses à dents éco-conçues en plastique recyclé à tête interchangeable. Ce que j'ai trouvé super chouette, c'est qu'il y avait possibilité de faire une petite gravure dessus. Et moi je suis partie, oula, elle a perdu son petit capuchon. Je disais donc, je suis partie sur du fun, voilà, je me suis dit que c'était nettement plus rigolo. Donc sur la première, j'ai demandé à ce que soit inscrit 3 minutes minimum, et sur la deuxième, et que ça brille. Voilà, on aura chacune la nôtre, et elles sont livrées. Vous pouvez les acheter seules, mais vous pouvez aussi prendre une petite pochette comme ça, pour les ranger à l'intérieur. Et elle aussi, elle est éco-conçue, enfin elle est upcyclée, puisque c'est de l'ancienne bâche publicitaire. Je trouve le concept absolument formidable, vraiment. Et je vous conseille de rester un petit peu dans les parages pour les personnes qui me suivent sur Instagram, puisqu'il y aura peut-être un concours courant juillet. Je dis ça, je dis rien. Il me restera les serviettes de bain, que je n'ai pas encore prévues, mais ça ne saurait tarder. Du côté du matériel photo, je ne vais pas forcément tout vous détailler, d'autant que je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. J'ai toujours ce sac à dos Low Pro qui est hyper rembourré, donc idéal pour transporter tout votre matériel photo. De toute façon, voilà, c'est une marque qui est dédiée à ça. J'ai prévu mon réflexe avec une focale fixe qui est toujours la même, celle que j'utilise le plus, le 50 mm 1.8 de Canon, et j'ai aussi prévu mon grand angle qui est le 10-24 je crois. Oui c'est ça, de Tamron. J'ai aussi mon hybride avec lequel je filme actuellement, le trépied sur lequel il est posé. J'ai aussi prévu ma GoPro, ce stabilisateur, histoire de faire de jolis plans sans tremblote. Voilà, c'est déjà pas mal. Sans oublier évidemment la batterie de secours. Je ne compte pas le nombre de fois où ce truc m'a sauvé la vie. Au début vous hésitez parce qu'elle pèse son poids. Vous râlez un peu au début parce que voilà, ça pèse dans le sac, mais quand votre portable ou votre appareil photo vous lâche et que vous n'avez aucune prise où le brancher, vous êtes bien content de la trouver, cette petite. Donc moi j'avais choisi une 16750 mAh, donc grosso modo ça équivaut à 4 recharges à peu près. Je peux recharger 4 fois mon portable ou mon appareil photo. Mais il y a encore des petites choses, j'allais oublier de vous les présenter. Ça c'est ma petite trousse, comment on va dire, à pharmacie un petit peu. Dedans j'ai le
J'ai le baume Sim, le baume Himalaya, je vous en ai déjà parlé à plein de reprises. C'est un super baume qui est hyper apaisant et qui est utilisable sur tout et n'importe quoi, entre guillemets, sur une piqûre d'insecte, sur une bosse, sur un muscle un petit peu fatigué, pardon, sur des pieds échauffés. Bref, je l'adore, c'est quelque chose que je rachète tout le temps. Ma B12, une huile essentielle de lavande aspic qui est super pour les brûlures et les piqûres d'insectes en particulier. Une autre huile essentielle, cette fois de titri, d'arbre à thé, qui est l'huile essentielle antibactérienne par excellence. J'ai aussi un petit baume à lèvres Hero, une pince à épiler, un coupe-ongle, un élastique, pardon, un petit chiffon pour les lunettes. Bref, voilà, c'est la petite trousse à tout faire que j'ai toujours avec moi. Par ici, on a des petits jeux et des bouquins. Au niveau des livres, j'ai pris le Trône de Fer, donc le tout premier livre de George R.R. Martin aux éditions J'ai lu. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez probablement le savoir, c'est Passion Game of Thrones. Là, depuis quelques mois, c'est devenu assez catastrophique. J'ai regardé l'entièreté de la série l'an dernier. Je me suis abonnée à OCS, vous avez le premier mois gratuit comme sur Netflix en fait, pour pouvoir tout re-regarder entièrement. Donc je me suis fait les 7 saisons en un mois. Tout va bien! Du coup, j'avais très envie de lire les livres. Je suis pas persuadée que ce soit la meilleure traduction. Aux éditions J'ai lu, je sais qu'il y a pas mal de problèmes au niveau des traductions du Trône de Fer. Pour être honnête avec vous, je ne me sentais pas de lire les versions originales, même si visiblement c'est assez accessible. J'avais juste envie de ne pas me prendre la tête et d'opter pour une version française. Et pour être honnête avec vous, bis, ce sont surtout les couvertures des éditions J'ai lu, voilà, qui m'ont beaucoup tenté. J'ai acheté le tome 2 qui est ici et je pense que j'achèterai les suivants au fur et à mesure de ma lecture. Et pour le second, j'embarque Quand s'en ira la peur de Manon Lecor, qui est une blogueuse, youtubeuse, puisqu'elle fait aussi des vidéos, et elle est également très présente sur Instagram, qui est plutôt axée minimalisme, zéro déchet. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Et elle m'a très gentiment envoyé son livre. Donc c'est l'histoire de Gabrielle qui, grosso modo, va faire un burn-out et va s'envoler pour New York. J'ai lu beaucoup d'avis positifs à son sujet. Donc j'ai hâte et puis voilà, je pense que ça va se lire assez rapidement. Et pour les petits jeux, nous avons prévu les dominos, voilà, Passion Domino et Petits Chevaux, ici. Et dans ce petit sac, oh mon dieu, j'ai bourré ça bien dans le fond. Bon, je ne vais pas les sortir, voilà, faites-moi confiance. Il y a le Uno et le Milborn qui sont les jeux préférés de monsieur. Maintenant, je vous embarque avec moi dans ma cuisine pour vous montrer le sac qu'on a préparé. On n'a pas évidemment prévu notre nourriture pour 10 jours, mais on a quand même voulu prendre quelques petites choses qu'on n'a pas forcément envie d'acheter sur place. Tout ce qu'on a prévu tient donc dans ce sac en jute qui est bien brandé, on ne passe pas inaperçu. On a donc prévu un petit torchon et un essuie-main. J'ai aussi pris nos sacs à vrac parce que je pense qu'on fera majoritairement nos courses sur les marchés et au rayon vrac des magasins bio qui seront sur notre route, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai pris nos sacs à vrac et j'ai aussi prévu nos petits sacs à pain. Donc notre sac à baguette, voilà, de la marque Koufou, qui est une super marque de produits zéro déchet fabriqués à partir de tissus upcyclés majoritairement. Et pour le pain, si ce n'est pas une baguette, je prends tout simplement un tote bag, voilà. Parfois ça surprend les boulangers ou les boulangères, mais généralement ils acceptent tous, ils n'y voient pas d'inconvénient. Ça m'arrive quand même de les oublier. Quand c'est le sac à baguette, et tant pis, je salis ma voiture et je prends la baguette sans le sachet. Quand c'est une boule coupée, c'est tout de suite un peu plus compliqué, évidemment. Sinon, je me suis fait moi-même un petit mélange que j'ai mis dans un bocal en verre pour remplacer mon Floradix, qui est le complément alimentaire que je prends pour mon fer quotidiennement. Parce que la bouteille en verre de 500 ml, c'est forcément pas très pratique à transporter. Je pensais avoir le temps d'aller acheter la version comprimée, même si elle est moins efficace sur moi. Je me suis dit que ce serait toujours mieux qu'à rien. Et en fait, j'ai pas trouvé le temps. Donc je me suis fait un petit mélange de petites choses qui contiennent beaucoup de fer. Graines de chia, graines de sarrasin, graines de chanvre et spiruline. Et voilà, je prendrai une petite cuillère à soupe par jour avec, je sais pas, une compote ou une banane écrasée, ce genre de choses. J'ai aussi pris du muesli que j'ai mis dans un bocal en verre. Donc là c'est un muesli de Coro, donc à la base il n'est pas du tout vendu en vrac, il est vendu emballé, mais c'est un grand paquet, donc je me voyais pas du tout emmener le grand paquet. Il est vraiment pas mauvais, il est à base de flocons de sarrasin,
cornflakes, cranberries, noisettes décortiquées. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Je l'aurais pas forcément acheté de moi-même, mais c'est principalement monsieur qui mange du muesli à la maison et il avait bien envie de le goûter. Donc voilà, je l'ai pris dans ma dernière commande et bah écoutez, il lui plaît bien. Donc voilà, je lui ai fait son petit bocal. J'ai aussi fait un autre petit bocal en cas, on va dire. Dedans, j'ai mis des noisettes entières et des chips de pommes qui viennent aussi du site Coro. Elles sont super bonnes. Je crois que c'est de la L-Star pour la variété. Je suis plus très sûre, mais il me semble. Donc voilà, à grignoter quand la faim se fera sentir. Autrement, j'ai prévu du riz, toujours dans un bocal puisque je l'achète en vrac. J'ai pris aussi deux petits bocaux comme ça dans lesquels j'ai mis du sel, du gros sel pour cuire voilà, le riz ou des pâtes. D'ailleurs j'ai pas prévu de pâtes, je vais peut-être en rajouter. Et du sel rose de l'Himalaya pour saler autrement. Je consomme plus du tout de sel blanc non raffiné. Je prends soit du sel rose de l'Himalaya, soit du sel gris, donc en général du sel de Guérande. J'ai aussi pris 2 pots de confiture maison de la pêche et de la mûre que j'ai préparé l'an dernier. Je voulais n'en prendre qu'un, mais David a insisté pour que j'en prenne 2. Bon, on part que 10 jours, ça aurait suffi. Il est gourmand. Bref, ce sera pour les tartines du matin. Toujours pour rester dans le petit déjeuner, n'est-ce pas? J'ai prévu du thé. Donc là, j'en ai pris qu'un. J'ai pris le rêve de femme à la mangue et à la pêche. Bon, rêve de femme, mais c'est aussi pour les hommes, hein, nous sommes d'accord. Et j'ai pas pris mes petits sachets en coton que je vous avais présenté dans une autre vidéo parce que je me suis dit que ce serait galère à nettoyer dans le van, etc. Donc j'ai repris un paquet de filtres comme ça, là, les jardins de Gaïa. Pareil, je vous en ai déjà parlé. Ce sont des filtres non blanchis, sans chlore, biodégradables, etc. C'est parfait. Et j'ai aussi pris de l'orgeat. Voilà, si jamais on n'a pas envie de thé. J'ai aussi prévu la petite cafetière à piston comme ça. J'ai hésité à la prendre parce que je ne sais plus s'il y en a une dans le van. Mais dans tous les cas, voilà, elle est toute petite, elle prend pas de place. L'orgeat, je vous en ai déjà parlé, c'est un succès d'année de café, on va dire. C'est du malt d'orge torréfié que j'aime beaucoup, qui est sans caféine, qui est super riche en minéraux, qui est naturellement un petit peu sucré. Nous, on le sucre pas du tout. Vraiment, c'est une boisson que j'adore et qui est en plus fabriquée artisanalement en Bretagne. Que demande le peuple? Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, je vous ai pas tout montré, il reste aussi la boisson. D'ailleurs, ça me pose question aussi. Je ne sais pas comment on va faire pour l'eau, puisqu'à la maison, on boit l'eau du robinet. On remplit en fait des bouteilles en verre qu'on met au réfrigérateur. Mais là, en fait, je ne sais pas comment on va faire. Donc, je pense qu'on va prévoir un pack d'eau. Et on va garder les bouteilles qu'on terminera. Et j'espère qu'on réussira à les remplir quelque part. Ouais, je sais pas. À voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement permis de piocher quelques petites astuces. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Salut!